à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme chaque semaine. Et aujourd'hui, on va parler de pull. Et oui, on va vers l'hiver et le pull, il n'y a rien à faire. C'est un indispensable de la garde-robe d'hiver. Je vais donc vous donner un petit peu mes inspirations, mais aussi une petite sélection de pulls que j'ai repérés pour vous. Je vous mets les liens en barre d'infos, comme ça vous pouvez les retrouver très facilement. Et je vous donnerai après toute une série d'inspirations, d'ensembles qui m'ont inspiré, de looks que je trouve très réussis à l'aide justement de pulls. Parce que oui, le pull ne s'assortit pas uniquement avec un jean ou avec un pantalon. Vous allez vraiment pouvoir mettre vos pulls avec pas mal de choses. Et donc je vais vous donner un petit peu mes inspirations de look tendance pour cet hiver avec vos pulls. Alors au niveau des pulls, pour moi il y a quand même certains basiques qui sont un petit peu indispensables de votre garde-robe. Vraiment des bons basiques en termes de pulls pour votre garde-robe d'hiver. Donc déjà en termes de couleurs, donc c'est-à-dire qu'il y a certaines couleurs qui sont vraiment de bons basiques pour les pulls. Je pense notamment au pull noir, au pull beige, au pull écru et au pull gris. Donc pour moi c'est vraiment les 4 couleurs indispensables de votre garde-robe pour avoir vraiment des pulls qui vont s'associer avec pas mal de choses, avec pas mal de vos tenues et avec du coup pas mal de différentes couleurs aussi. Autre petite chose aussi à savoir, c'est qu'il faut faire attention à la qualité de la maille. Pourquoi la qualité de la maille? Tout simplement parce qu'il y a certains pulls qui ne feront qu'une saison si vous ne les choisissez pas d'une matière assez qualitative ou en tout cas qui vont vieillir beaucoup plus vite et beaucoup moins bien. Faites attention à la maille que vous choisissez. Si vous choisissez par exemple un pull en maille où la maille n'est par exemple pas assez serrée de base, c'est un pull qui risque de vieillir beaucoup plus vite qu'un pull où la maille sera justement beaucoup plus serrée et d'un aspect un petit peu plus qualitatif. Dans ma sélection de pulls, vous allez voir qu'il y a pas mal de pulls qui proviennent de chez Zara. Pourquoi? Parce que je trouve qu'au niveau de la maille, ils ont une certaine qualité en restant dans un rapport qualité-prix très correct. Donc je pense que chacune d'entre vous va pouvoir aussi s'y retrouver au niveau du budget. Et on commence du coup avec bien évidemment donc un premier pull de chez Zara. Donc pour moi ça c'est vraiment le bon basique. Donc c'est un petit peu le pull chaussette en maille assez fine, donc qui conviendra à pas mal de morphologie. Attention cependant si vous avez un petit cou, tout ce qui est col roulé comme ça aura tendance à tasser un petit peu la silhouette. Donc le petit pull chaussette c'est vraiment un bon basique, c'est quelque chose que vous allez pouvoir assortir avec pas mal de looks, avec pas mal d'inspiration, etc. Peu importe la couleur que vous allez choisir, que ce soit le noir, le beige ou les crus, pour moi c'est 3 couleurs que vous allez vraiment pouvoir assortir très facilement. J'aime beaucoup aussi le détail ici au niveau de la manche. Je trouve que ça crée vraiment un plus visuel sur ce pull qui est assez basique. Ça apporte vraiment la petite touche un petit peu plus chic, un petit peu plus mode. Alors personnellement moi j'ai flashé pour le modèle noir parce que j'ai déjà plusieurs idées de look avec lesquelles je vais pouvoir l'associer, mais j'hésiterais presque à reprendre le beige parce que je le trouve aussi assez qualitatif. Et ce modèle vous pouvez trouver pratiquement le même chez H&M et vous pouvez trouver un petit peu dans la même inspiration aussi chez Stradivarius. Au niveau qualitatif je n'ai pas vu le Stradivarius en vrai, mais le H&M est assez qualitatif aussi comparativement je trouve au Zara. Donc l'un comme l'autre ils se valent assez bien au niveau de la qualité. Toujours chez Zara on retrouve ce pull avec les gros boutons au niveau ici du col que je trouve de nouveau que c'est un super détail. Ça rapporte vraiment une touche assez qualitative, un petit peu plus sophistiquée au pull de base qui est vraiment le pull en maille classique et basique. Ici ça rapporte vraiment une petite touche en plus, un petit détail assez sympa. Donc j'aime beaucoup justement les petits détails sur les pulls parce que parfois justement avec un pull on peut partir vers quelque chose d'un petit peu trop casual ou un petit peu trop passe-partout. Et ici je trouve que ça rajoute vraiment un petit détail assez intéressant. Donc que ce soit le pull noir ou de nouveau dans les autres coloris, je trouve qu'il est très sympa aussi. Ici encore une fois moi j'ai plutôt choisi le modèle noir parce que je n'avais plus de pull en grosse maille noire comme ça, mais de nouveau je trouve que les autres sont très sympas aussi et au niveau de la qualité ça reste vraiment une maille assez qualitative justement, donc c'est très intéressant aussi. Je vous disais qu'une autre couleur que j'aime beaucoup pour les pulls c'est la couleur beige ou tous ses dérivés, donc camel, écru, etc. Ici j'ai repéré 2 pulls de nouveau chez Zara qui sont très qualitatifs. Donc le premier c'est celui-ci avec les liens à nouer au poignet, donc de nouveau c'est le petit détail qui est très sympa, c'est le petit détail mode qui rajoute vraiment une plus-value au pull. Attention celui-ci est assez long, donc si vous êtes petite faites attention que ça ne tasse pas trop votre silhouette. Et de nouveau au niveau rapport qualité-prix je trouve ici que la qualité de la maille est vraiment pas mal aussi. Si vous n'aimez pas trop le modèle beige, je pense qu'ils viennent de rentrer le même modèle en noir, donc pourquoi pas, ça reste aussi un bon basique, un bon passe-partout que ce soit en beige ou en noir. Alors en beige j'ai flashé aussi sur ce modèle, donc c'est un modèle un petit peu plus court, un petit peu plus bouffant au niveau des épaules et de nouveau c'est le petit détail qui fait la différence
différence qui m'a fait vraiment flasher sur ce modèle, c'est au niveau des boutons. Et ici je trouve les boutons vraiment très qualitatifs, donc ça apporte vraiment une petite touche en plus, ça apporte vraiment la petite touche mode et beaucoup plus chic au pull. Attention cependant, ici c'est une coupe qui n'est pas spécialement facile à porter, c'est une coupe qui n'ira pas à tout le monde, donc c'est un modèle que je trouve très beau, mais moi personnellement ce genre de coupe ne me va pas du tout. Donc ici j'ai préféré l'autre modèle beige que je vous ai montré juste avant, qui a une coupe un petit peu plus flatteuse pour ma silhouette, mais celui-ci je le trouve assez qualitatif, donc c'est pour ça que je voulais aussi vous le montrer, parce que je trouve vraiment les détails assez canons. Un autre pull que je trouvais pas mal aussi cette fois chez H&M, donc c'est un pull écru voire blanc cassé, parce qu'il n'est pas très jaune. C'est ça que j'aimais beaucoup aussi, parce que en fonction de la typologie, il y a certaines personnes qui supporteront mieux un écru un petit peu plus jaune et d'autres qui supporteront mieux un écru qui tire un petit peu plus vers le blanc cassé, donc vers le blanc. Et ici c'est plutôt mon cas, c'est pour ça que j'aimais vraiment bien celui-ci. J'aime beaucoup ici le gros col et la forme du pull un petit peu oversize sans en faire trop, et de nouveau celui-ci je l'ai vu en vrai et la qualité est vraiment pas mal. J'ai pas encore flashé dessus, mais ça ne saurait tarder parce que je le trouve vraiment assez qualitatif. De nouveau je trouve la maille bien serrée, assez qualitative. Ici il n'y a pas spécialement de détails au niveau du pull, mais je trouve ici que ça fait du coup un très bon basique, un très bon pull qu'on va pouvoir adopter tout l'hiver et associer avec pas mal de choses. Donc c'est un modèle que j'aime beaucoup aussi. Et je termine ici ma mini sélection avec deux pulls de chez Another Stories, donc que j'aime beaucoup aussi. Donc ici un petit peu plus originaux, un petit peu moins basiques, mais je voulais quand même vous les montrer parce que je les trouve très sympas. Donc premièrement c'est ce pull bordeaux avec l'inspiration un petit peu feuille comme ceci, dans un esprit un petit peu doré. Donc je le trouve vraiment très qualitatif, je le trouve vraiment très beau. Il a du coup ici cette petite touche un petit peu plus originale, donc ce sera vraiment plutôt la pièce forte ici de la tenue. Donc le pull en lui-même n'aura pas besoin d'être énormément accessoirisé, parce que le pull en lui-même fait vraiment toute la tenue, et je le trouve vraiment très sympa et assez tendance pour cet hiver. Et le dernier pull que j'ai repéré chez Another Stories, c'est celui-ci, un petit peu inspiration marinière, de nouveau avec les boutons et les détails au niveau du col, donc que je trouve pas mal également. On retrouve un petit peu le même style chez Zara et sur l'e-shop aussi Stella & Suzy, donc voilà, on reste un petit peu dans le même esprit. C'est un modèle qui sera très tendance aussi pour cet hiver, donc vraiment le modèle un petit peu style marinière avec les boutons dorés au niveau de l'encolure. Là vous aurez vraiment un modèle assez tendance, et de nouveau en même temps tendance et basique, parce que l'effet comme ceci un petit peu marinière, c'est quelque chose qu'on va quand même retrouver assez régulièrement, donc soit de la marinière en été, soit le pull marinière en hiver. Donc c'est vraiment un modèle, je suis sûre que vous allez pouvoir récupérer vraiment de saison en saison. Donc c'est un modèle tendance pour cette saison, mais qui reste un bon basique à avoir également dans sa garde-robe. Au niveau de mes inspirations, donc ça va vous donner un petit peu des idées pour justement comment associer votre pull avec vos différents vêtements, et peut-être vous proposer des inspirations auxquelles vous n'aviez pas pensé. Donc la première chose, c'est que la maille pour moi se marie à merveille avec le simili-cuir. Donc je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, matière chaude plus matière froide, c'est toujours un bon mix. Et ici dans ce cas-ci, le pull en maille associé à une jupe en simili-cuir ou à un pantalon en simili-cuir, ça fait vraiment un très chouette look, ce sera toujours réussi. Donc là vous ne risquez vraiment pas de vous tromper avec ce genre d'association. Si vous voulez aller encore un petit pas plus loin avec l'association du vinyle, ça fonctionne également très bien. On a de nouveau cette association matière chaude, matière froide, c'est une association qui fonctionne vraiment à merveille. Une autre association qui fonctionne aussi très bien, c'est d'associer le pull à une jupe. Donc par exemple ici on ira plutôt vers un pull assez loose et on va pouvoir l'associer soit comme ici avec une jupe un petit peu effet tweed et par exemple une paire de cuissardes, mais ça aurait tout aussi bien fonctionné avec une petite paire de boots un petit peu plus courte, donc ça aurait très bien fonctionné également. Ça fonctionne aussi très bien avec la jupe midi, donc par exemple la jupe midi comme ici un petit peu effet simili cuir avec le pull en maille un petit peu loose au-dessus. Donc de nouveau on a cette association matière chaude, matière froide, mais avec la jupe ça crée vraiment un look assez chic, assez élégant, et ça permet du coup d'arriver à mixer un petit peu les styles, donc le côté un petit peu plus casual du pull avec le côté un petit peu plus sophistiqué de la jupe ici. Donc ça crée vraiment une chouette inspiration, un chouette look. En parlant de jupe longueur midi, donc ici on peut par exemple aussi associer le pull avec la jupe midi plissée. Ici soit on part vers un pull un petit peu plus loose, soit on peut aussi l'associer avec un pull type pull chaussette, comme je vous ai par exemple montré le tout premier exemple du pull Zara un petit peu plus près du corps, qu'on va associer par exemple à une jupe midi, des cuissardes et une ceinture pour souligner la taille si on a la taille marquée. On y ajoute quelques chouettes accessoires comme la casquette Gavroche par exemple, et on a vraiment un super look. Ça peut être aussi une autre inspiration un petit peu plus mode, un petit peu plus tendance, mais qui est très sympa
aussi. Et un peu dans le même esprit, on pourrait tout à fait porter le pull loose sur une robe. Donc ça donnerait un petit peu le même esprit finalement que la jupe midi, sauf qu'ici on serait sur une robe, une longue robe ou une robe longueur midi également. Et on viendrait y associer le pull par au-dessus. Ça peut vraiment être très sympa. Et même sur une robe plus courte, ça peut être très sympa aussi. Et ça permet vraiment de pouvoir réutiliser nos robes un petit peu plus légères. Pourquoi pas ressortir même quelques robes un petit peu plus estivales et y ajouter le pull en maille avec. Ça donne vraiment un très chouette look. Ça donne vraiment un chouette mix de style et de nouveau un chouette mix de matière. Alors le pull va se marier très bien aussi à une tendance de cette saison qui est la tendance donc du carreau. Donc ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente sur tout ce qui était un petit peu tendance du moment. Le carreau, on va pouvoir le retrouver du coup aussi sur les jupes et je trouve que l'association jupe à carreau plus pull en maille, ça crée de nouveau une très chouette association. Donc pourquoi pas, ça peut aussi vous donner des idées pour un petit peu porter vos jupes à carreau quand il fera un petit peu plus froid avec une paire de collants, une petite paire de boots ou une paire de cuissardes. Le pull en maille, soit un petit peu plus près du corps, soit un petit peu plus loose, ça fait aussi un chouette look, ça fait aussi un chouette style. Au niveau des pantalons, on revoit pas mal cette saison les pantalons flair, donc assez évasés, et je trouve que l'association du pantalon flair avec un pull en maille, ça peut aussi faire un chouette look, de nouveau bien accessoirisé, avec une jolie paire de boots, par exemple une boots à talons pour le côté un petit peu plus chic, ou pourquoi pas carrément casser le style du pantalon plus habillé avec une paire de boots un petit peu plus massive, un petit peu plus type Rangers ou Doc Martens, etc. Ça peut être pas mal aussi, avec une ceinture, avec des boucles d'oreilles ou ce genre de choses. On a vraiment de nouveau un chouette look, une chouette inspiration. Une autre association que j'aime beaucoup, et ça c'est assez récent à cette année, on voit pas mal de robes salopettes ou de robes chasubles et de nouveau associées avec un pull en maille. Donc ici, soit un petit peu plus près du corps comme les petits pulls chaussettes, soit un pull en maille un petit peu plus loose, mais attention pas trop large, sinon ça risque un petit peu d'épaissir la silhouette en dessous de la robe chasuble. Mais ça peut aussi vraiment être très sympa, ça peut vraiment faire un chouette look assez féminin. De nouveau, on mixe le casual et le féminin et ça donne à ce moment-là vraiment un chouette mélange. Une autre association qu'on ne présente plus, c'est le pull en maille avec le jeans. Donc ça, fatalement, c'est une association qui fonctionnera toujours très bien. Si on veut y donner le côté un petit peu plus pointu, un petit peu plus mode, on choisira un jeans qui est légèrement mum jeans ou un petit peu déstructuré dans le bas pour pouvoir associer ça à une bottine type bottine chaussette par exemple, pour de nouveau arriver à féminiser un petit peu plus le look que de partir vers quelque chose d'un petit peu trop casual, parce que le pull en maille plus le jeans, c'est justement intéressant d'arriver à mixer un petit peu le style en lui apportant la petite touche un peu plus féminine, ou si on veut jouer carrément à fond 100% casual et un petit peu plus décontracté, on peut bien évidemment ajouter au look une paire de boots type Doc Martens de nouveau, parce que ça c'est très tendance aussi, vous le savez, je vous en ai déjà parlé, et ça peut à ce moment-là faire un look vraiment à 100% casual qui sera très beau bien évidemment aussi. Une association qui est sympa aussi, à laquelle on pense pas toujours, c'est d'associer son pull et de mettre quelque chose en dessous et de faire ressortir les détails, donc un petit peu comme l'inspiration ici sur cette image. Donc on porterait par exemple un chemisier blanc avec un col qui viendrait ressortir un petit peu, un col un petit peu plus spécial, ou une manche un petit peu plus spéciale qu'on pourrait faire ressortir aussi. Donc vraiment faire ressortir le détail du pull, le détail de nouveau un petit peu plus féminin ou un petit peu plus chic, etc. pour apporter une autre connotation au pull que sa connotation casual de base. Et on peut tout à fait associer ça avec un jeans ou avec un pantalon en simili pour vraiment compléter le look et en faire une belle inspiration. Et une dernière petite chose que j'aime beaucoup aussi et qui peut vraiment faire le petit détail, la petite différence, c'est vraiment de porter une tenue assez simple, donc simplement le pull en maille avec un pantalon ou avec une jupe au choix, et simplement d'accessoiriser ça avec une grosse paire de boucles d'oreilles. La grosse paire de boucles d'oreilles, c'est la tendance du moment, c'est quelque chose qu'on voit pas mal, et je trouve que l'association grosse boucle d'oreilles, même un petit peu plus bling bling ou un petit peu plus massive, etc., ou un petit peu plus vintage comme on voit pas mal pour le moment, ça peut vraiment apporter la touche en plus au look, avec vraiment l'association de la boucle d'oreille plus massive, plus féminine associée au pull en maille. C'est une association qui fonctionne très bien, et à ce moment-là, il n'y a vraiment pas besoin de faire grand chose autour. On a vraiment le pull en maille accessoirisé de la grosse paire de boucles d'oreilles, et ça peut vraiment faire un look très canon. Voilà donc mes inspirations de pull pour cet hiver, donc ma sélection et en même temps les looks qui m'ont plu, les looks qui m'ont inspiré. J'espère qu'ils vous auront inspiré aussi, j'espère que ça vous aura donné des idées. Si vous avez des questions, si vous ne savez pas trop comment associer telle ou telle pièce, posez-moi la question en commentaire, je réponds toujours à tous vos commentaires avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye bye!